Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âme et de Starseed. Et ce mois-ci, Isabelle nous transporte à nouveau dans une de ses vies antérieures, explorée sous hypnose de régression. Nous découvrirons dans cette séance une partie de la chronologie de la Terre. On vous promet de sacrées révélations. Tout à fait. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti! Et à chaque fois que je suggère des pensées, des sensations, des mémoires, elles peuvent émerger à ta conscience spontanément, fluidement, sans aucun effort. Je vais te couper, Noémie, parce que j'ai une image qui n'arrête pas de revenir. Je n'arrive pas à rester sur ton script. Ok, c'est ok. Je perçois comme... C'est vraiment difficile à expliquer, mais tout est très blanc, comme vraiment lumineux, une lumière très blanche. Et quand l'image qui me revient constamment, c'est un être qui est, je pense que le mot est androgyne, il n'y a pas de sexe, tu vois. Il n'y a pas de visage non plus, mais il y a la silhouette. C'est ce que je perçois présentement qui n'arrête pas de revenir. Ok, on va explorer davantage cette silhouette justement androgène. Tu dirais que par rapport à cette silhouette androgène, tu dirais que tu es à l'extérieur, à l'intérieur, c'est comment pour toi? C'est difficile à expliquer, c'est comme les deux. C'est comme si j'arrive à observer, mais je sais que je suis comme ça aussi. C'est vraiment un être allongé, je dirais. D'accord. Je pense que j'observe un être. Je pense pas que ce que je te décris, c'est moi, mais je sais que je suis le miroir de ça, si ça fait du sens. Mhm. Comme Donc, si c'est toi-même, tu étais un être androgène, mais que tu observes un autre être androgène, allongé, c'est ça? debout. On est Debout? debout. T'es Oui, debout? D'accord, oui, ok. il est devant moi. Et je dis il, mais il n'y a pas vraiment de sexe. Mhm. Cet être, donc il ou voilà, peu importe. Pardon? Cet être, il n'a pas forcément de sexe, effectivement. Donc tu peux dire il comme elle, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Il Mhm. n'y a pas de genre ou de sexe. Il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de nez, mais il y a une tête. Il n'y a pas de bouche. En tout cas, que je vois présentement. Mhm. C'est comme, il y a la tête et il y a le corps qui est très allongé. Et il y a comme, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas complètement matière comme le corps humain, mais c'est pas complètement lumière. C'est vraiment comme, c'est comme un plasma, si on veut, parce qu'il y a cette, tu sais, quand on regarde le feu, il y a le mouvement de la Ouais. flamme. Donc, il y a comme ce mouvement qui se fait autour, mais c'est pas couleur feu, c'est vraiment dans les teintes bleutées, avec du blanc, mais hyper lumineux. Un peu comme les lampes lava au niveau de la matière. Ouais, mais je dirais encore plus proche du feu que le lava. D'accord, ok. Mais entre les deux, tu vois. Et D'accord. c'est comme si le corps, je vais dire le corps, mais c'est pas complètement physique. Je sais pas si je pourrais passer au travers. Je peux pas passer au travers. Donc, il y a vraiment comme une substance. Mhm. Um, et le centre du corps est plus plasmique et l'extérieur est plus comme la Un, flamme.
plus éthéré, peut-être plus léger en termes de matière. Ouais, c'est ça. Comme s'il y avait un noyau quelque part et après tout s'étiole, quelque chose de beaucoup plus léger à l'extérieur de ce noyau. C'est pas un noyau, il y a vraiment une silhouette humaine, D'accord. Ok. mais il y a pas de peau, il y a pas, je vois pas de détails, tu vois, il y a Hmm, pas de détails dans cette silhouette. d'accord. C'est un mélange entre matière et énergie en fait. Complètement, ouais. D'accord. Donc là, vous êtes que deux, donc il y a toi et cet autre être, c'est ça? Hum, Ou est-ce que tu dirais qu'il y a encore d'autres personnes? il y en a d'autres. C'est comme si on est une civilisation. Il y a vraiment d'autres êtres autour, hein. Mais Ok. lui est devant moi présentement. C'est ce que D'accord. j'observe. C'est l'image qui me revient à Ok. plusieurs. Et là, dans cet environnement, tu m'as dit que c'était très, très lumineux, que c'était très blanc. Ah Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que tu perçois d'autre dans cet environnement? Euh, c'est un peu comme... Il y a un aspect de cristallin, tu vois, je vois comme... et c'est vraiment difficile à expliquer concrètement parce que je vais te le décrire, mais tout ce que je vais te décrire, tu comprends que c'est entre la matière et la lumière. Donc, je vois comme une cité, si on veut, ou des établissements, des structures qui, selon moi, ça me semble être euh, comme des temples ou des châteaux qui, sous ma perspective, ça peut paraître comme un cristal, cristallin. Tu vois, il y a encore... Tout est lumineux. C'est vraiment... c'est absolument magnifique. Il y a des teintes, par contre. L'être qui est devant moi est bleuté, blanc, mais je regarde à droite et il y a comme une teinte plus jaune, lumineuse. Mais les couleurs sont très pastel, tu vois. Mais c'est des couleurs pastel, mais hyper lumineux, que ça brille. Il y a comme un... je sais pas, je sens comme si que ça m'arrête le souffle tellement que c'est beau, tu vois. Il y a Hmm. vraiment cette élégance. Ouais, tout est beau et j'arrive pas à l'expliquer. C'est comme un paradis sur Terre, tu vois. Mhm. C'est absolument magnifique. Ok. Si tu devais situer cet endroit, est-ce que tu dirais que ce serait un endroit qui pourrait être assimilé à une autre vie, à une planète, une étoile, à autre chose? C'est définitivement une planète. Mhm. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est la Terre, mais c'est pas la Terre. Je peux pas l'expliquer. Alors, est-ce que ça pourrait être la Terre, mais à une époque future ou passée, mais vraiment très ancienne, quelque chose qu'on n'aurait pas connaissance? Mhm. C'est drôle, l'être devant moi me parle. Mhm. Il dit que on est sur une autre dimension de la Terre. C'est comme si, lui, il l'appelle Gaïa. C'est comme si c'est une autre dimension de la Terre. Il me dit que c'est la 7e dimension de la Terre. Mais ça fait partie du passé. OK, ça fait partie du passé si on le met sur la ligne de temps humaine ou de la Terre. D'accord. Alors, donc là, du coup, tu es sur cette autre dimension de la Terre, dans le passé pourtant, sur la ligne chronologique de la Terre. Et cette planète, cette autre dimension, elle porte le nom de Gaïa, c'est la 7e dimension. Est-ce que ces êtres, ils font partie des êtres qui ont peuplé la Terre avant les terriens humains? C'est vraiment bizarre. On me montre, on me montre Lyra, la Mhm. planète de Lyra. On me montre une autre étoile, planète
et je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si Lyra utilise cette étoile pour créer une fréquence qui a créé Gaïa. Non, pas créé Gaïa, qui a créé les êtres qu'on est. Est-ce que tu me suis? Ouais, tout à fait. C'est vraiment comme, on me montre vraiment une technologie de fréquence qui est émise par Lyra. Donc, je crois qu'on essaie de m'expliquer que ces êtres qui sont sur la Terre ne sont pas originels de la Terre, mais créés par Lyra. D'accord. Je ne sais pas c'est quoi l'étoile qui est là. Mhm. Ça va se clarifier car plus on progresse et plus ta capacité à percevoir et à recevoir des informations se développe. Ah, Polaris. 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 Il D'accord. l'appelle sur Gaïa. Je vais dire Gaïa pour qu'on reste dans le contexte de la 7e dimension. Sur Gaïa, on l'appelle l'étoile du Nord. Juste de par sa position. Et, D'accord. et c'est comme si, ah d'accord, Polaris est un portail. C'est une étoile, mais c'est un portail de Lyra. Et ici, c'est un portail qui émet une fréquence qui nous permet, OK, c'est comme si, imagine les peuples de l'Iran comme un peuple unifié Mhm. qui est dans une fréquence, une dimension très élevée Ouais. et qui ont décidé de commencer à s'incarner dans la matière. Donc, pour ce faire, ils ont utilisé le portail de Polaris pour venir à une 7e dimension qui commence à être dans le plasmique, dans la Mhm. matière. Comme s'ils étaient obligés de descendre leur fréquence pour pouvoir être sur Terre, sur Exact. Gaïa. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ouais. Ok. Et là, ils ont choisi de passer d'une 12e dimension À à une une 7e septième. dimension. D'accord. Et c'est Um, Polaris qui permet cette transition, en fait. le portail de Polaris, ouais. Mhm. D'accord. C'est comme si, tu sais, c'est vraiment cool. Um, je m'excuse parce qu'on demande vraiment, je vais essayer de l'expliquer. Polaris, Mhm. on me montre que le portail, tu vois, ça fait comme des brins d'ADN. Ouais. Mais ce qu'on essaie de m'expliquer, c'est que l'ADN ici, c'est une fréquence. Et, ah là, je comprends. Tout ce qui est lumière peut être particule ou onde. Donc, quand tu es en 12D, tu es une onde. Tu es vraiment unifié, tout est unifié. Et que la technologie de ce portail permet de solidifier l'onde. Donc, l'onde devient en quelque sorte une particule, mais ici, c'est comme entre onde et particule. Pour cette raison, c'est comme du plasma. Donc, on n'est pas assez à, une ADN. L'ADN, ici, il faut qu'elle soit comprise comme une fréquence. Donc, on émet une fréquence où il est possible pour l'ADN de l'IRA de se matérialiser en quelque sorte. C'était ça l'objectif. D'accord. Donc là, ce portail, il permet en gros à la lumière de se transformer pour devenir des ondes, en fait, de passer de l'état de particule à onde pour que ça devienne un peu plus matière quelque part. Dans la particule. D'onde à particules, d'accord. Ok. Et c'est vraiment une légère modification parce que qu'est-ce que cette modification fait? C'est que on passe d'un peuple de 12D qui est unifié, qui est lumière, complètement Mhm. lumière, à 7D qui a une certaine unicité dans le sens, non, pas unicité, qui est unique. Donc, c'est pour ça que j'arrive à voir l'être devant moi. Il est Mhm. unique. Mais en même temps, on est encore lié à la conscience
de Polaris, qui est la conscience de Lyra. Mais Polaris est 7D et non 12D. Donc, on est relié à la conscience de Polaris, qui nous permet de vivre. Et c'est pour ça qu'on dit autour, c'est un paradis sur Terre, parce que tout est beau, tout est magique, tout est magnifique, tout est neutre. OK. Attends. On me montre que c'est pour ça qu'on est androgène. On a trouvé l'unification entre le féminin et le masculin et la neutralité. La neutralité étant la conscience. Et on l'appelle la triande parce que c'est 3 ondes, tu vois. C'est la combinaison entre le féminin et le masculin qui crée la neutralité. Donc, c'est une triade. Et je pense que c'est de là que ça vient qu'on parle de trinité des fois. C'est vraiment une triade. Donc, parce qu'on a unifié le féminin et le masculin, on est neutre. Est-ce que ça fait du sens? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de division quelque part, c'est quelque chose qui relie. Oui, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Tout est magique, tout est magnifique, tout est... et même si je dis magique, magnifique, il y a une neutralité dans cette expression. Tu vois, c'est pas euphorique. C'est vraiment le point zéro. C'est très posé quelque part. Ouais, hyper posé. Et tout est en symbiose. Okay. Et parce que la Terre a sa propre conscience, on a comme, ou Gaïa, je devrais dire, on a comme cette symbiose avec Gaïa aussi. C'est comme une nouvelle expérience pour nous parce qu'on est sur une autre planète et la planète est très consciente. Ok, super. Et peut-être que tu vas avoir le nom de ce peuple qui va émerger à ta conscience ou peut-être pas. Je me sens tellement bien. Tu vas nous reconnaître. Attends, Sarah, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Orion? Boréen comme l'hyperborée. Ah, hyperboréen. Ok, excuse-moi. Ça a coupé légèrement. Ouais. Donc, c'est comme si... ouais, c'est ce qu'on... On me montre qu'on identifie cette art comme l'hyperborée, mais l'hyperborée n'était pas un lieu, c'était un peuple. L'hyperborée. D'accord, ok. D'accord, ok. Et donc là, tu m'as dit que tu étais justement avec cette personne devant toi. Il y a peut-être quelque chose en particulier qui se passe avec cet autre être qui est devant toi? Ouais, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas positif. C'est comme si... C'est bizarre parce que c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti dans cet état. C'est comme si je commence à sentir de l'inquiétude ou de la peur qui fait pas du tout partie de... Ça fait pas sens par rapport à ce que tu es. Je comprends pas cette émotion. Et là, je vois, on me montre que c'est comme si il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est en train d'empoisonner, si on veut, ou de corrompre notre fréquence. Parce que je vois comme un glitch. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Si un glitch sur l'écran, c'est vraiment bizarre. Et là, c'est comme si tout devient noir dans l'espace. Parce que tout était vraiment, tu vois, on était très lumineux et cette onde qui nous connectait à Polaris était très lumineuse. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de noir qui arrive ou de non lumineux. Tu sais, très, très
Mm. C'est Et comme la lune. c'est comme la lune? Ouais, c'est comme si la lune arrive dans Comme si elle n'était pas présente avant et puis que d'un seul coup, elle arrive dans ouais, l'environnement de Gaïa? ouais, exactement. Dans l'atmosphère. Ben, c'est pas l'atmosphère, je sais pas comment tu l'appelles, mais où la lune se pose. C'est vraiment bizarre et ça vient faire un court-circuit. Ça change notre fréquence. Donc, au lieu d'avoir, c'est comme si on perd notre connexion, on est en train de perdre notre connexion à Polaris, notre portail. Comme si ça faisait une interférence quelque part? Complètement. Ouais. Tu vois, j'entends guerre électrique. Quoi électrique? Électrique. C'est quoi? Des Euh, je, masques. je vais te poser des questions par rapport à cette lune. Mhm. Donc aujourd'hui, on l'aperçoit comme le satellite naturel de la Terre, mais à l'époque où tu es, est-ce que tu dirais que cette lune, elle est naturelle ou est-ce que comme si elle était quelque part fabriquée? Elle n'a pas été fabriquée. C'est un satellite naturel, mais pas de la Terre. Comme Pas si de elle Gaïa. avait, Pas de Gaïa. comme si elle avait été déplacée? Ouais. Mhm. Comme si c'était pas sa position d'origine? Non. Mhm. Ok, d'accord. Non, pas du tout. Hum, et j'arrive pas à voir qui est derrière. Ok. Prends un moment, car plus tu décris, plus il y a de détails qui émergent en toi. Donc là, tu m'as dit qu'il y avait cette lune là, qui arrivait, qui changeait la fréquence, qui créait Mhm. cette forme d'interférence, cette guerre électrique. Mhm. Et tu avais l'impression que, comme si on l'avait déplacée, comme si on l'avait amenée là quelque part. C'est ça. Ouais. Mm. C'est comme si elle vient, donc je le ressens dans moi, c'est comme si ça vient éliminer la neutralité et ça vient, tu vois, on me dit que l'électricité, c'est le masculin et le magnétisme, c'est le féminin. Donc, c'est une guerre électrique parce que la Lune vient changer le magnétisme et l'électricité de Gaïa. Et parce que ça se passe, Gaïa est en train de changer sa densité ou sa dimension, qui Mhm. fait que nous, on perd notre alliance avec Polaris. Donc, il y a vraiment, j'arrive pas à rester liée à la neutralité. Je me sens constamment entre le masculin et le féminin dans l'énergie. C'est comme si on vient inverser notre énergie vitale ou notre fréquence vitale, notre trinité, notre triade, et qu'on passe à une dualité. On est en train de passer à l'absence de neutralité. Et c'est vraiment... c'est intéressant. On me montre, tu sais, souvent le Kundalini, c'est comme cette Oui, énergie tout qui à est. fait. C'était lisse quelque part. Ouais, donc si tu imagines l'ADN, tu sais, l'ADN, il y a ces Oui. deux et il y a une connexion au milieu. Donc Mm, ça, c'est la trinité. Ça, c'est. Et on ne parle pas d'ADN, mais on montre juste la fréquence énergétique qui se passait. Donc, il y avait lorsqu'il y a une union entre le masculin et le féminin, il y a cette troisième triade, l'enfant ou comment tu veux l'appeler, qui se fait dans l'énergie, dans la fréquence, qui est cette énergie christique, si on veut, en quelque sorte. Et on me montre que quand la Lune est arrivée, ça a éliminé cette neutralité. Donc, la il y a liaison juste, qu'il y avait entre les deux brins, en fait. c'est ça, il n'y a plus de liaison. Donc, il y a juste masculin et féminin. Il n'y a Mm. plus la connexion neutre entre les deux, l'unification. D'accord. Et c'est pour ça, c'est comme un inversement de la Kundalini en quelque sorte, qui est cette énergie vitale, cette fréquence vitale qui existe à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça on me montre. Je dis Kundalini parce que c'est l'image qui me vient, que je reconnais. Tu sais, les deux serpents qui se lient, Tout à mais fait. ça n'a jamais été des serpents, ça a toujours été des fréquences et qui avaient
une neutralité d'union entre les deux. Mhm. Alors que là, avec la Lune, il y a cette séparation qui se fait et, automatiquement, il nous transfère dans une dimension plus basse. C'est comme si ça augmentait la gravité sur Terre. D'accord. Donc là, tu as l'impression que vous êtes largement impacté en fait par ce changement, par l'arrivée de cette lune quelque part, et que ça Ouais, augmente la gravité de la planète comme si elle était en train de se recalibrer également. c'est ça, c'est ça. Tout est en train de se recalibrer. Gaïa passe, on me montre comme une transition. C'est comme ça, on est en train de me montrer un film. Donc, Gaïa passe de Gaïa à Tara. Et là, on n'est plus androgène. Il commence à avoir le masculin et le féminin. Et on est de plus en plus Matière. tiers. Et c'est un peu la transition de... C'est la destruction du paradis sur Terre, c'est la destruction des hyperborées. Donc, à partir de ce moment-là, on passe à une autre ère de la civilisation. Et c'est là qu'il commence à avoir de la corruption dans l'ADN, dans les fréquences de l'humanité. En quelque sorte, on me montre que les hyperboréens était l'humain divin, tu vois, l'humain sur le plan divin, la matrice originelle. Mhm. D'accord. L'hyperboréen était la matrice originelle, la matrice divine originelle en fait. Humaine, de l'humanité. Matrice. Ok. Ouais, de l'humanité. D'accord. Ok. Et là, peut-être que ça va apparaître pour toi, peut-être que ça va émerger tout simplement et clairement à l'intérieur de toi. Mais qui est à l'origine justement de ce déplacement de ce satellite qui devient la Lune terrestre? C'est définitivement des êtres de dimension inférieure. Mhm. Je les vois vraiment en matière, tu vois, je vois des vaisseaux, je vois vraiment, c'est très, très technologique, physique, matière comparé à nous. Euh, je ressens, c'est comme si qu'ils veulent leur intention n'était pas nécessairement de nous détruire, mais d'avoir accès à ce paradis sur Terre, aux ressources sur Terre. Mhm. Et eux, pour eux, ils ne voyaient pas, évidemment, que c'était une septième dimension. Ils voulaient simplement apporter la gravité sur Terre pour qu'ils puissent y vivre. Mhm. L'analogie qu'on me montre, c'est un peu comme les humains qui veulent aller vivre sur Mars. Donc, il va falloir qu'on transforme Mars pour pouvoir y vivre, tu comprends? Oui, tout à fait. Comme s'ils avaient voulu terraformer pour que ça soit accessible pour eux quelque part. C'est ça, ouais. Donc, le manque de conscience qu'il existe une septième dimension a fait que ces gens ont transformé une planète qui était en septième dimension et l'ont dégradée pour qu'elle puisse être Accessible pour eux. pour eux. C'est vraiment fascinant parce que l'analogie qu'ils me montre, c'est vraiment ce qu'on va faire avec Mars. Mars, pour nous, c'est une planète inhabitée, inhabitable, mais en fait, c'est une planète qui est de sixième dimension. Donc, on va venir baisser cette planète. C'est assez intéressant. Mhm, d'accord. Et est-ce que tu as eu un nom par rapport justement à ces êtres qui sont intervenus? C'est comme un regroupement de différents. Donc, je les vois comme en cinquième dimension. Peuple d'Orient, on a différents. Donc, il y a comme une hiérarchie. Euh, Mhm. il y a les peuples d'Orient qui contrôlent les... Ah, Orient et Centauri, je crois que je vois Centaure, Centauri, Mhm. qui contrôlent les États et les gris qu'on connaît. C'est comme si les États et les gris sont les petits esclaves, si on veut, de ces peuples. Les Donc, sous-fifres ou les sbires. ouais, c'est eux qui font le travail, tu vois. C'est un Mhm. peu comme les robots.
qui font le travail pour eux. Et c'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme si qu'ils ont pris la Lune. La Lune était un objet organique, mais parce qu'elle était en orbite ailleurs, ils ont comme intégré, c'est vraiment intéressant, ils ont comme intégré une technologie à l'intérieur qui peut faire penser à un vaisseau spatial pour l'apporter en orbite autour de la Terre. Donc, ça devient un satellite de la Terre qui était organique. C'est pour ça qu'elle nous paraît comme organique quand on la regarde. Mais le côté qu'on ne voit pas de la Terre a une certaine structure. Et cette structure, c'est ce qu'ils ont fait pour l'apporter en satellite autour de la Terre. D'accord, ok. Ça me fait un peu penser à l'étoile noire dans Star Wars, quelque part. Ouais, c'est ça? En fait, ouais. D'accord. Sauf qu'il n'y Et... a pas c'est pas un objet de destruction. On vient de me dire, ça dépend, ça détruit Hyperborée. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ok, d'accord. Donc là, tu m'as dit qu'il y avait cette lune qui était arrivée, qui avait complètement, quelque part, détruit votre peuple, en tout cas la façon dont votre peuple fonctionnait. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu n'as peut-être pas encore mentionné, que tu perçois, que tu comprends pendant que tu es là? Ouais, c'est comme si on devient plus matière. Mhm. Moi, je viens dans le féminin, donc mon corps se matérialise dans un corps féminin, donc mon corps de lumière ou plasmique devient plus féminin. Mais c'est encore dans une rayonnance, donc on est encore, je dirais, dans une 6e, 5e dimension. Donc, on commence juste à À réduire descendre, mais... descendre. Et c'est drôle parce que j'ai encore cet être devant moi, mais lui, il devient masculin. C'est pour ça que j'avais envie de dire il devient devant moi. Et c'est comme si cette transition fait qu'on transitionne dans une autre ère, une autre civilisation, donc on doit s'adapter. Mais ouais, c'est vraiment curieux parce que on est vraiment en train de jouer avec notre fréquence, avec les ondes, et on devient de plus en plus particules. Et c'est comme si on commence à perdre notre conscience de Polaris et de Lyra. On n'a plus le même contact. On a encore certaines capacités, on est encore télépathique, on a encore nos temples. Et c'est comme si on essaie de s'adapter, si on veut, à cet aspect. Tu vois, on me montre un peu plus comme si on est en train de traverser dans un aspect qui... Ah, c'est intéressant, OK. On me montre qu'on est passé de l'hyperborée, on a en 7e dimension sur Gaïa. Mhm. Et là, on passe à une Terre qui est un peu plus... qui commence à avoir une gravité, donc les choses changent un peu, qui devient Tara. Et Tara, nous sommes maintenant à la 5e dimension et c'est dans les civilisations de la Lémurie qui commence. Mais il commence à avoir une corruption au niveau des savoirs. Et ça, c'est le féminin. Donc, le féminin, notre fréquence a été, si tu veux, inversée. Donc, notre conscience n'est plus liée à la conscience de Polaris. De ce fait, le féminin est corrompu. C'est-à-dire qu'on on est en train de perdre notre mémoire, on est en train de perdre notre conscience, si ça fait du sens. D'accord. Et ça, c'est uniquement pour le féminin ou est-ce que c'est pour le masculin également? Qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à ça? Ouais, donc c'est difficile à expliquer parce qu'au départ, on est féminin et masculin. Mais ici, je ne parle pas du corps, je ne parle pas de la matière, je parle de la fréquence. La fréquence
qui compose le corps aussi perd sa conscience, sa connaissance. Donc, parce qu'on perd cette connaissance, que tu sois masculin ou féminin incarné, tu es en train de perdre cette conscience. D'accord, ok. Donc, c'est la perte de la reliance, c'est la perte de la reliance énergétique au féminin et qui s'incarne dans le corps physique maintenant. Et c'est pour ça que là, on est femme et il y a homme. Et c'est comme si les femmes, le corps physique des femmes est la connaissance. Et là, je m'excuse, ça va être un peu détaillé, mais pour que le corps masculin ait les connaissances, il faut qu'il s'unisse au corps féminin. Tu comprends? Il faut qu'il y ait cette fusion, en fait. Cette fusion doit être maintenant physique. Elle n'a jamais été physique pour nous. Elle n'a jamais été, et je ne devrais pas nécessairement dire physique, mais matérialisée. On n'a jamais eu besoin de faire cette fusion matérielle. Mais dans la 5D, elle existe. Donc, le corps masculin, le corps féminin a besoin de l'un de l'autre pour créer cette neutralité, la trinité. Mais là, ça se matérialise dans le physique. Donc là, il commence à avoir des populations qui s'installent et des civilisations qui se font, qui est beaucoup plus physique. Mais la Lune, c'est comme si la Lune, il change constamment le degré de fréquence et la gravité se fait de plus en plus présente sur Terre. Donc, et là, on parle sur des milliers d'années, n'est-ce pas, de temps. Là, on me montre, c'est comme si on me montre un film de ma vie, mais je suis toujours cet être. C'est vraiment intéressant. Et la transition qui se fait, ça se fait tellement subtilement qu'on n'associe pas nécessairement que c'est à cause de la Lune que ça se transforme comme ça. Pour nous, on voit que c'est le choix de l'Ira, tu vois? Ouais, comme si... Ouais, c'est insidieux, en fait. Ça... Ah, ils ont choisi de transformer notre fréquence, donc on se matérialise de plus en plus, mais ça se passe sur des millions d'années. Donc, pour nous, c'est en quelque sorte enthousiaste parce qu'on vit une nouvelle expérience. Il n'y a rien de négatif dans cette procédure. On ne le voit pas négatif à ce moment-là. Ouais. Parce que vous êtes immergé dedans, donc vous ne vous rendez pas vraiment compte de l'implication que ça peut avoir pour vous au final. C'est ça, exactement. Et il ne faut pas oublier qu'en 6e dimension, on n'a pas encore accès à ces peuples, dans le sens où nous ne sommes pas sur la même dimension. Donc, jusqu'à temps où ils arrivent à activer la 5e dimension, 4e dimension et 3e dimension. Donc, à partir de Lémuria, on commence à avoir des interactions avec ces autres êtres parce qu'on est à la 5e dimension. Et quand on arrive dans l'interaction avec ces autres êtres, on réalise qu'ils ne sont pas là pour les mêmes raisons que nous. Et la neutralité cesse d'exister et le conflit commence à exister entre l'énergie positive et négative, le féminin et le masculin. Donc, il y a vraiment cette dualité. Et parce qu'on est détaché de Polaris, on est détaché de cette conscience, on tombe dans une conscience de dualité parce qu'on a eu cette séparation de notre triangle. On est maintenant à 2 ondes. Et à cause qu'on est à ces 2 ondes, on est automatiquement dans la dualité, qui fait que on commence tranquillement à se diviser dans nos civilisations. On n'est plus Lémuria, on se divise et c'est là que Atlantis est créé également. Et Atlantis, c'est là qu'il y a la corruption au niveau de l'énergie masculine, où là, ça devient le pouvoir, ça devient l'énergie de contrôle et de force, qui est l'inversion de l'énergie masculine, si on veut. D'accord.
Et toi, du coup, en tant qu'être, tu assistes à toute cette transition. Donc, ta vie, elle s'étire sur combien de temps en année terrienne à peu près? Parce que j'ai l'impression que c'est très, très long comme processus pour toi. Ouais, c'est comme. Ce qui me vient, c'est 2,5 millions d'années. Du moment de ma présence à Hyperborée jusqu'à Atlantis. Par contre, Atlantide, euh, je je suis pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si j'étais présente en Lémurie, je suis devenue femme. Et là, à partir de là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui est venu me chercher qui m'a rapporté à l'Iran. Comme si Donc, tu avais terminé ton cycle en Lémurie. ouais, peut-être, ouais. Je Mhm. sais pas. J'ai pas l'impression que j'ai décédé. J'ai l'impression qu'on est vraiment venu me chercher. Euh, Ce qu'on me montre, c'est vraiment que je suis en train de marcher dans la ville ou dans la cité, et il y a comme un rayon de lumière qui apparaît et paf, je suis plus là. Comme une abduction quelque part. Complètement, ouais, ouais, Et ça, c'était complètement. quand tu étais sur Lémurie? Oui, elle est mûrie. D'accord. Et là, je reviens sur la 12e dimension de l'Iran. Et c'est comme si, tu sais, le terme starseed, on est une incarnation. C'est un peu comme si je deviens une starseed, mais dans le temps d'Atlantis, Atlantide. Mhm. Um, mais c'est pas pareil. C'est comme si je suis dans un corps et j'ai déjà vu cette vie, j'ai déjà visité cette vie. Je suis dans un corps qui est un peu plus géant que les autres. Je suis vraiment une prêtresse, mais une prêtresse galactique. Et c'est comme si je suis très, très grande comparée à les humains autour. D'accord. Ok. Et au niveau de ton corps, lorsque tu étais encore issu de cette civilisation hyperboréenne, avec cette transition, comment ça s'est manifesté pour votre corps? À quoi est-ce que vous ressembliez? Est-ce que vous étiez très très grand? Est-ce que vous étiez petit? Comment était votre corps quand vous étiez encore hyperboréen mais en transition? Euh, c'est comme si on était très élancé, très grand. Euh, et quand il y a eu la gravité, c'est comme si on rapetissait, tu vois, comme si Comme si on vous tassait? la lumière a fait que quand elle se concrétisait, on rapetissait. Et quand on était lémurien, on était très similaire à l'humain, très, très similaire à l'humain. D'accord. L'humain d'aujourd'hui. Et Peut-être un peu grand, euh, ouais, peut-être un peu plus grand, mais pas aussi grand que quand on était hyperboré. C'est comme si à chaque civilisation, on rapetissait un peu Mhm. à cause de la gravité. La gravité nous ramène vraiment dans la matière. Quelque part, Et c'est un peu comme si ça vous compressait au niveau de la lumière et que la lumière, elle était obligée de se densifier. complètement, exactement. C'est exactement ça. Alors que quand on était lémurien, on était beaucoup plus plasmique que hyperboré. Tu vois, on a vraiment, je te disais que hyperboréen, on était entre le feu et le plasma, tandis que lémurie, on est vraiment plasmique. On est vraiment en train de s'incarner. On commence à avoir des traits physiques. C'est comme si on peut aller entre les deux. On peut être un peu plus matière, un peu moins matière. C'est comme si on a encore cette capacité de transitionner entre le plasma et un aspect plus concret. Mhm. D'accord. Ok, c'est intéressant. Et C'est donc, un peu comme, imagine des êtres très lumineux. Il y a mhm. encore cette radiance qui illumine, mais on commence à avoir des yeux, un nez, une bouche, un corps. Tu vois, on est féminin et masculin, donc il y a le corps physique qui commence à se définir. D'accord, ok. Super. Merci beaucoup. Et là, tu m'as dit que toi, tu avais été ensuite enlevé quand tu étais en Lémurie. Donc, on était venu te récupérer. Mhm. Et donc là, tu étais reparti dans cette 12e dimension, donc au niveau de l'Ira. Ok. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé sur l'Ira?
Exactement. Euh, On va demander à ta conscience supérieure qu'elle t'amène justement au moment où tu reviens de Lémurie, où tu reviens sur Lyra. c'est comme si toute ma conscience revient. C'est comme si je sais tout maintenant, je comprends tout. Et ça revient vraiment d'un coup aussitôt. Je suis vraiment être de lumière, donc j'ai pas de séparation des autres qui sont sur Lyra. Et je comprends tout, qu'est-ce qui se passe. Et, et c'est comme si on me donne un choix. Est-ce que je veux revenir à la conscience de Lyra? Mais moi, je choisis de retourner sur ce qui est maintenant Terra ou Tara pour accompagner. C'est un peu comme on me montre que plein de peuples maintenant, on ne parle pas juste des gris et Et d'Orion et de Centauri ou autre. et de Centauri. Présentement, où je suis, c'est comme si c'est la transition. Ils commencent à voir les peuples, les civilisations d'Atlantide et Lémurie existent encore. Donc, les deux. Et la différence entre les deux, c'est qu'Atlantide est beaucoup plus matérialisée dans la matière. Et on me montre qu'il y a plein de peuples galactiques qui est en train d'intervenir sur l'ADN qui est maintenant physique. Tu vois, au départ, l'ADN était cette triade, cette énergie qui était des fréquences, alors que là, elle est beaucoup plus physique. Et les peuples commencent à créer en quelque sorte des hybrides. C'est comme une hybridation dans le sens où on n'a plus l'ADN originel de l'hyperboréen. On a maintenant un mélange lémurien et lémurien, on pourrait dire qu'il a une corruption dans son ADN qui vient des fréquences émises par la Lune qui a ancré et qu'au travers de ça, les fréquences émises par la Lune viennent encoder l'ADN des Lémuriens et apporter cette corruption au niveau de leur ADN. Alors que là, il y a des peuples comme les Pléiadiens, les Arthuriens, qui essaient de réinverser à nouveau. Donc, c'est comme s'il y a plein d'expérimentations qui se fait au niveau des êtres qui sont en train de se matérialiser sur Terre. Comme s'ils essayaient de corriger en fait cette corruption. Ouais, tu pourrais dire que les peuples qui sont à dimension plus élevée, c'est-à-dire qui sont autour de la 6e, 7e dimension, en collaboration avec la 9e dimension, sont en train de essayer de inverser pour que ça revienne plus près de la dimension d'Hyperborée. Et il y a d'autres peuples de 5e dimension et plus bas qui interagissent, eux, pour matérialiser de plus en plus et pour en faire un peuple, si on veut, esclave, pour pouvoir recueillir les ressources, les ressources qui existent sur Terra. Parce qu'en amenant la Lune, ce qu'on a fait de Gaïa, Gaïa étant, on peut dire que Gaïa est en quelque sorte une étoile à ce moment-là. Quand la Lune est arrivée, Gaïa a fait un peu cette transition où elle est venue se matérialiser, les choses sont devenues plus concrètes, d'où les ressources à l'intérieur d'elle. Donc, c'est à ce moment-là que le minerai de l'or, par exemple, l'or n'existait pas sur Hyperborée, l'or était plasmique à l'intérieur de Gaïa. Et quand la Lune est arrivée, on vient matérialiser l'or. C'est un peu comme quand l'or est liquide et quand l'or est solide, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, en apportant la Lune, on crée l'or et pour une raison ou une autre, cette ressource était essentielle pour ce peuple d'Orient et de Centauri. Et là, ils essaient de trouver une façon d'utiliser les peuples originels qui sont sur Terre en ce moment pour les utiliser comme des esclaves parce qu'ils vivent déjà sur Terre, donc ils ont la capacité de respirer, de vivre avec la synergie. Avec l'environnement, oui.
Donc, comment modifier leur ADN pour qu'ils puissent être au service de De ces Centaure peuples. et d'Orient. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois ou que tu comprends que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu étais là? En tout cas, de ma position sur l'Iran en ce moment, il n'y a aucune colère, aucune négative. Tu vois, je le sens pas. C'est pas quelque chose de négatif. Il y a vraiment Mhm. une grande compassion, Neutralité. empathie et une grande neutralité par rapport à ce qui se fait en ce moment. Mhm. Um, et qu'est-ce qui arrive, c'est que um, il y a des peuples qui font appel à notre conseil pour nous demander d'intervenir de venir intervenir sur Terre pour qu'on puisse ramener l'hyperborée en quelque sorte ou ramener la Trinité, cette triade, triande. D'accord, ok. Et ces peuples qui vous demandent d'intervenir, qui sont-ils? Donc, c'est différentes versions. On pourrait dire que c'est des 12e dimensions également, mais ça provient peut-être arthurien, pléadien, tous les peuples qui font partie en quelque sorte d'un regroupement qui cherche à apporter une souveraineté sur Terre et cesser l'intervention de d'autres peuples. Parce qu'en quelque sorte, la Lune qui est arrivée avec Orion et Centauri, ça a été une imposition et un retrait de la souveraineté des êtres qui étaient là. D'accord, ok. Donc, ça serait pour rétablir l'équilibre qui était présent avant l'intervention justement de ces peuples d'Orion et Centauri. C'est ça, et on me montre qu'il y a Andromède qui est définitivement impliqué dans tout ça. Andromède étant le centre de l'univers positif, si tu veux, dans le sens où c'est là, ça faisait partie d'une des lignées de l'IRA. C'est comme si l'IRA est composé, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si l'IRA, donc dans cette dimension, on est un peu comme le noyau et on est venu créer certaines fréquences justement pour passer à des dimensions inférieures. Et au travers de ça, on a Andromède, on a Sirius, on a Arcturus. Et je vais aller plutôt avec les peuples. On a les peuples d'Andromède, les peuples syriens, les peuples arcturiens, pléadiens. Il y en a deux autres que j'arrive pas à identifier. Um, et ça peut revenir à ce qu'on appelle les 12 familles originelles qui a intervenu avec Gaïa et Terra et la Terre. Donc, ces 12 familles originelles essayent de ramener, si on veut, l'hyperboréen sur Terre. D'accord. Donc là, tous ces peuples, en fait, dont Andromède, les Pléiades, Arcturus, Sirius, etc., ils essayent en fait de ramener l'hyperborée sur la Terre, de ramener en fait la planète telle qu'elle était avant l'ingérence en fait d'Orion et de Centauri. C'est ça, parce que, et c'est pour ça que je choisis de retourner sur Atlantide, c'est pour pouvoir on espérait à ce moment-là qu'en partageant ma conscience, parce que j'ai gardé ma conscience de la lire, que les gens allaient s'éveiller, mais ça n'a pas fonctionné. La corruption a continué d'exister et la corruption s'est faite au niveau masculin à ce moment-ci. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'Atlantide, il y a eu le déclin d'Atlantide. On n'a pas réussi à éveiller les consciences. Notre objectif était vraiment de ramener la conscience du collectif lié à Polaris. À ce moment-là, la 7e dimension. D'accord. Donc effectivement, on sait que l'Atlantide a été détruite. Et donc toi, tu n'avais pas réussi en tant que prêtresse à essayer de faire revenir en tout cas cette fréquence. Ok. Non, j'ai dû partir à un certain moment. D'accord, ok.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, que tu comprends, que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu étais là? Ou est-ce que tu souhaites qu'on explore un autre moment clé de cette vie ou est-ce que tu penses que tu en as fait le tour? Il y a vraiment, c'est vraiment une grande, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme une grande, c'est comme si on a fait un processus d'évolution, tu vois, Mhm. mais au niveau fréquent, au niveau dimension. Et là, quand je suis partie de Lémurie, ça a été vraiment le plus bas du bas. Quand il y a eu le déclin d'Atlantide, c'est comme s'il y a eu comme une réinitiation des civilisations humaines. On a comme tout effacé en quelque Comme un sorte. reset? Ouais, complètement. Et c'est comme s'il y a eu ce moment il y a eu comme une entente entre les différents peuples de dimension qui disaient, OK, c'est là que la loi de non-interférence est arrivée, mais la Lune est encore en orbite autour de la Terre. Tu vois, il y a encore cette gravité. Mhm. Et on nous montre que tant et aussi longtemps que il y a cette lune et cette gravité, l'être humain va avoir une grande difficulté à revenir à son être originel. Il y aura toujours cette dualité due à cette gravité. D'accord. Et une dernière question par rapport à justement là, ce reset qui a été initié. Il a été initié avec ces 12 familles d'origine ou est-ce qu'il a été initié par les peuples d'Orion et de Centauri? Initié par les 12 peuples d'origine parce que c'est presque impossible pour un peuple d'une dimension inférieure de connecter ou de choisir de se connecter à une dimension supérieure. C'est difficile de faire la communication si la dimension supérieure n'est pas ouverte à la communication. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les peuples de 12e dimension et plus ont choisi de descendre en quelque sorte la fréquence pour communiquer avec les peuples inférieurs en termes de dimension. Et c'est à ce moment qu'il y a eu cette entente de neutralité, de non-intervention, qui est en quelque sorte pas respectée sur Terre par les dimensions inférieures. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce reset, il a été manifesté de quelle façon du coup? C'est comme si quand il y a eu le déclin d'Atlantide, ça a été comme un éveil, qu'il y a eu beaucoup de destruction, beaucoup de pertes, tant au niveau concret, c'est-à-dire des corps humains, des pertes de corps humains, mais aussi au niveau ressources sur Tara. Et Tara a fait une transition, elle est allée maintenant à ce qu'on appelle la Terre. Et quand il y a eu cette transition Tara et la Terre, les, les peuples inférieurs ont réalisé que, dans le fond, cette transition était négative pour eux aussi, de tomber à la 3e dimension, parce que ça éliminait l'accès aux ressources. Les ressources ne sont plus infinies. Alors que quand on avait Tara, les ressources comme l'or étaient très, pas infinies, mais la reproduction se faisait très rapidement. Et alors qu'aujourd'hui, sur Terre, on n'a pas la possibilité de reconstruire les ressources autant rapidement. Donc, il y a eu cette réalisation qu'en changeant de dimension, non seulement il y a matérialisation dans le corps physique, mais aussi il y a une idée temporelle. Et le temps sur Terre est beaucoup plus lent que sur Tara et sur... donc, si on dit 2,5 millions d'années terrestres, ça peut être 2 secondes en hyperborée, tu vois? Mhm. Donc, toute la production des ressources, plus tu concrétises la ressource,
plus le temps et plus il y a une limite de temps et d'espace. Donc, quand il y a eu cette réalisation par Orion et Centauri, c'est à ce moment qu'ils ont été ouverts à communiquer avec les 12 dimensions pour trouver un plan, peut-être un endroit où on les autorise encore à utiliser les ressources sur Terre, mais on a demandé qu'il n'y ait plus d'intervention au niveau génétique, c'est-à-dire au niveau de l'ADN. Et de ce fait, il n'y a plus d'intervention pour retenir l'humain sur Terre, si on veut. D'accord. La manipulation n'existe plus. Par contre, elle est encore présente, mais en termes officiels, si on veut, elle ne doit pas avoir lieu, mais elle se fait encore de façon sur le marché noir, si on veut. Mais la Lune existe encore. Il y a encore cette émission de fréquences sur Terre qui empêche l'accès à des fréquences supérieures, donc qui encourage cette gravité. D'accord, ok. Merci beaucoup. Est-ce que il y a autre chose que tu as à partager? Est-ce que il y a un autre endroit ou un autre moment que tu souhaites explorer dans cette vie ou est-ce que tu penses qu'on en a fait le tour? Je suis encore sur l'Iran et c'est comme si, tu vois, c'est comme si je comprends tout et je vois tout. Et c'est comme si en venant faire cette entente de non-intervention, on donne la possibilité à l'humanité de s'éveiller et de reconstruire sa conscience. C'est comme si c'est possible. C'est possible, mais à cause de la gravité, c'est pas facile, mais c'est possible. Et il y a certaines choses, et c'est pour ça que on parle souvent de sortir de la programmation ou de la matrice négative. Donc, c'est possible de le faire parce que il y a cette décision au niveau universel, si on veut, de la non-interférence. L'humain a le droit lui-même de sortir de ce programme et personne ne peut l'empêcher de le faire. Donc, c'est un peu, à ce moment-là, quand je suis sur l'IRA, c'est un peu ça l'espoir, que l'humain va faire sa propre ascension, que l'humain va arriver à retrouver sa lumière, à retrouver sa triade de par son processus évolutif. D'accord. Ça va juste être plus compliqué parce qu'il y a maintenant ce satellite qui est positionné et qui n'était pas là à l'origine en fait. C'est exact. Et nous, notre espoir sur l'IRA, c'est que l'humanité va réussir, certaines personnes vont réussir à s'éveiller, refaire cette alliance à sa triade. Et plus les humains vont le faire, plus ça va aussi éveiller la conscience de la Terre et que éventuellement la Terre va repousser cette Lune qui est en orbite, où la Lune va disparaître, où ils vont choisir de la retirer de l'orbite. Parce que lorsque le peuple comme tel reprend sa conscience, il devient aussi un peuple souverain. De ce fait, il est impossible pour les peuples d'Orient d'avoir une intervention sur un être souverain. C'était exactement la question que j'allais te poser, justement, par rapport à cette lune, s'il était possible de la faire partir quelque part. Parce que ça simplifierait bien évidemment le processus pour les terriens, ça pourrait être beaucoup plus rapide si elle disparaissait. Exact. Et la raison pourquoi dans notre entente avec Orient, que la Lune est encore présente, c'est que à tel point, au moment où on a eu la loi de non-interférence, il y a eu un argument que si la Lune était retirée, que c'était une interférence. Donc, de ce fait, on choisit de maintenir tout statu quo. Il y a eu cette autorisation. Et on a l'espoir que dans l'évolution de l'humanité, après Atlantide, il y aura cette possibilité pour l'humain de décider
ou plutôt de reprendre sa conscience et de réaliser que la Lune n'est pas naturellement en orbite et ce qui existe vraiment sur la Lune. Donc, plus l'humain va ouvrir sa conscience, plus l'humain va être curieux, intéressé et s'élever, plus il va réaliser et choisir à un certain moment que cette Lune n'appartient pas et qu'elle n'a pas de raison d'être. D'accord, ok. Super, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois depuis l'IRA ou pas, qui serait important pour toi de partager aujourd'hui? Il y a comme ce... Il faut comprendre qu'on est dans la neutralité, que nous sommes plus que la triade, tu vois, nous sommes dans une dimension ce que vous appelez les 12 brins d'ADN originels, en quelque sorte. Donc, pour nous, on voit le tout d'une différente perspective. Donc, on n'a pas ce sentiment qu'on a abandonné l'humanité. On n'a pas ce sentiment qu'il faut aller sauver l'humanité non plus. Donc, c'est difficile pour l'humanité de comprendre notre position. Quand j'étais incarnée dans la Lémurie, j'avais ce ressentiment de « mais on nous a laissé tomber, on nous a délaissés », tu vois. Mhm. Et un sentiment de désespoir qui fait partie de cette dualité, de ce conflit. Mais maintenant que je suis retournée à l'IRA, je comprends pourquoi il n'y a pas eu d'intervention. Parce que dans le fond, nous ne sommes pas là pour intervenir, mais simplement être. Et je comprends aussi que quand on est venu, qu'on a choisi de descendre de la 12D à la 7D, c'est nous en quelque sorte qui a déclenché cette intervention, cette interférence en quelque sorte avec Polaris. Polaris étant le portail qui permettait l'existence des hyperboréens. Donc, à ce moment-ci, il y a aussi cette compréhension que quand on choisit de se manifester d'une autre façon en tant que peuple, il y a une certaine responsabilité que peut-être on n'était pas conscient à ce moment, où on n'avait pas cette conscience parce que nous étions dans le contexte de neutralité. D'accord, ok. Ok. Et donc là, par rapport à l'IRA, est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que l'IRA, au moment où tu y es, justement, c'est une étoile, c'est une planète? Est-ce que Vega fait partie de cette constellation ou pas? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Peux-tu m'en dire plus sur l'IRA? Oui, Vega fait partie. L'IRA, il y a trois énergies originelles, si on veut, sur l'IRA, qui ensuite composent les 12 énergies ou les 12 familles originales liées à la Terre. Donc, sur l'IRA, en ce moment, il ne faut pas oublier que je suis dans une dimension, une 12e dimension, qui est très élevée, mais il y a d'autres versions de l'IRA. Et ça, c'est important de comprendre que chaque dimension a sa vérité, chaque dimension a son aspect. En 12e dimension de l'IRA, on n'a pas vraiment les peuples que vous appelez Urma ou les peuples des félins, parce que nous sommes dans une dimension plus élevée. Mais si on revient aux 12 familles originelles, ils font partie de ces 12 familles originelles. Donc, en quelque sorte, l'IRA peut être perçu comme le point central de la source à la 10e dimension. Et ensuite, lorsqu'on descend, il y a un peu plus de concrétisation des peuples. Donc, nous sommes vraiment un peuple unifié, une conscience unifiée. Il n'y a pas séparation comme un être spécifique. Donc, quand je suis retournée de la Lémurie ou de la Lémurie à l'Iran, je suis retournée à la conscience unifiée. D'accord, ok, merci. Ça fait beaucoup plus de sens. C'est un petit peu, est-ce que, tu me diras si ça te parle ou pas, est-ce que ça pourrait être
un peu comparable, par exemple, avec les Pléiades, où Alcyone, par exemple, est le soleil central et Mérope, Tégète, etc., sont des planètes de densité plus basse. Ouais, en quelque sorte. D'accord, ok. Ok, merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager par rapport à ce que tu es en train de vivre ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour? Je pense que j'ai fait le tour. Je suis vraiment dans cette conscience unifiée en ce moment, comme si j'ai toutes les connaissances. D'accord, parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à des questions beaucoup plus personnelles. On va couper l'enregistrement pour Starseed Channel. C'était fascinant de pouvoir explorer cette vie. J'avais vraiment l'impression qu'un film se déroulait devant moi. Et il y avait aussi cet état de paix et d'unité en tout début de la séance. Je me sentais tellement bien. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou pour l'émission de débriefing de ce mois. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.